Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Président de la République française, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui sera un peu limitée dans le temps puisque le programme est très chargé de cette visite et je vous demande votre compréhension pour le peu de temps que nous avons à disposition. Madame la Présidente de la Confédération va s'exprimer en premier. Monsieur le Président de la République française suivra avec son allocution et nous prendrons quelques questions dans la mesure du possible du temps imparti des journalistes présents ici. Die Medienkonferenz wird auf Deutsch und auf Französisch gehalten. Ihr könnt Ihre Fragen also in diesen zwei Sprachen stellen, da wir über die Simultanübersetzung auch noch verfügen. Naturalmente rispondiamo anche alle domande in italiano, anche se sarebbe meglio per la comunicazione più diretta di riceverle in tedesco o in francese. Grazie per la vostra comprensione. Madame la Présidente de la Confédération, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers Kollegen, Mesdames et Messieurs les Représentants des Medien, ich möchte zuerst ganz kurz darauf hinweisen, dass ich gehört habe, dass es einem jungen Soldaten auf dem Münsterplatz etwas zu heiß wurde und es tut mir sehr leid, ich möchte ihn grüßen und ich danke ihm auch noch herzlich für seinen Einsatz und hoffe natürlich, dass er schon wieder munter und wohlauf ist. Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour le Conseil fédéral d'accueillir le Président de la République française pour cette visite d'État. Une visite d'État n'est pas une rencontre comme les autres. Elle est chargée d'une forte composante symbolique. Je crois que vous allez m'entendre quand même. Une preuve en est peut-être que la dernière visite d'État d'un président français en Suisse remonte à 17 ans. J'ai pu rencontrer M. François Hollande plusieurs fois pendant cette dernière année. C'était à Tunis, c'était à Liège, mais c'était une rencontre que je me rappelle bien sûr avec plaisir. C'était la rencontre lors de la finale de la Coupe Davis de tennis à Lille en novembre dernier. Et juste avant le match, je m'étais heureusement assurée auprès du président Hollande qu'il viendrait nous rendre visite même en cas de victoire de la Suisse. Vous aviez dit oui, vous êtes là. Je crois que c'était une bonne idée de vous poser cette question avant le match. Je me rappelle aussi des moments d'émotion très forts que nous avons partagés en janvier dernier lors de la marche de solidarité après les terribles attentats de Paris. Aujourd'hui encore, j'ai remercié une fois de plus le président Hollande pour sa réaction ferme mais empreinte d'humanité après les attentats de Paris. Son attitude a contribué à ce que la marche de Paris soit aussi une manifestation de dignité humaine. Les valeurs de liberté et le respect des droits de l'homme que nous avons défendus ensemble à Paris sont aussi des valeurs communes à toute l'Europe, une Europe unie à laquelle la Suisse appartient pleinement, même sans être membre de l'Union européenne. Nos relations se basent sur des liens réels, à la fois humains, économiques et culturels, des liens que nous voulons cultiver, intensifier et encore diversifier. Et après les entretiens, les discussions que nous venons d'avoir, je peux vous rassurer, j'avais vraiment l'impression, on a déjà commencé justement à cultiver, à intensifier et à diversifier nos liens. Entre voisins, la proximité implique qu'il y a beaucoup de choses à régler, bien sûr, disons-le très franchement. Il y a aussi eu des tensions entre nos deux pays ces dernières années, notamment dans le domaine fiscal. Le Conseil fédéral se réjouit qu'un rapprochement significatif ait été possible dans ce domaine, en particulier grâce à la décision de la Suisse d'introduire l'échange automatique d'informations. Et aujourd'hui encore, aussi dans nos discussions, j'ai vu que, je crois, on peut vraiment dire cette question, elle est réglée, elle est bien réglée, on peut partir sur un autre niveau. Cette visite d'État pourrait donc marquer l'ouverture d'une nouvelle ère dans les relations entre la France et la Suisse, une période caractérisée par la confiance et l'amitié. Les nombreux domaines de coopération entre nos deux pays se retrouvent dans les points forts aussi de cette visite d'État. C'est d'un côté la coopération économique, c'est notre lutte pour l'emploi et contre le chômage, surtout contre le chômage des jeunes. Je me réjouis de pouvoir présenter aussi notre système de formation duale
qui valorise à la fois la formation académique et la formation professionnelle. Et l'objectif est de donner une perspective professionnelle à chaque jeune. Et on a vu aujourd'hui, ça c'est une perspective, c'est un but qu'on partage beaucoup les deux pays. La compétitivité et la durabilité de nos économies grâce notamment à l'innovation et à la formation, c'est un autre point fort aussi de cette visite d'État. L'Europe doit encore renforcer son économie et je voudrais remercier parce que maintenant on a discuté aussi sur l'échange dans le domaine de la recherche et la France nous a dit qu'elle va nous soutenir dans nos efforts de continuer avec le projet Horizon 2020 qui est actuellement en œuvre mais qu'il faudra renforcer et rassurer aussi pour le futur. Et bien sûr, l'engagement commun en faveur de l'environnement est très fort. Et la lutte commune contre le changement climatique et la conférence climatique à la fin de l'année à Paris est un souci ou un défi qu'on veut aussi partager les deux pays. Et c'est un moment extrêmement important, pas seulement pour nos deux pays, pour l'Europe, mais je dirais pour toute la planète. Et la France nous a remercié aussi de l'engagement de la Suisse qu'on a pris et on a prévu pour la préparation de cette conférence importante qu'on puisse avoir des projets intéressants communs. Die geografische, die kulturelle und die sprachliche Nähe macht die bilateralen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern einzigartig, intensiv und vielseitig. Und ich möchte dazu eigentlich nur ein paar Zahlen erwähnen. Frankreich ist der viertgrößte Handelspartner der Schweiz. Und die Schweiz befindet sich unter den 10 wichtigsten Handelspartnern Frankreich. Die Schweiz ist in Frankreich die 7. ausländische Investorin. Es gibt 1600 Schweizer Firmen, die in Frankreich 140.000 Angestellte haben. In diesem Bereich sprechen wir also auch von Investitionen, nicht nur in Millionenhöhe, sondern wir sprechen hier von Milliarden. Dazu aber auch Zahlen zu unseren menschlichen Beziehungen. Es leben 170.000 Franzosen in der Schweiz und 200.000 Schweizerinnen und Schweizer leben in Frankreich. Für beide Länder sind das die jeweils größten Kolonien in einem anderen Land. Ich denke, da besteht ganz offensichtlich eine starke Anziehungskraft zwischen diesen beiden Staaten und dann kommen ja noch die rund 150.000 Grenzgänger dazu, die zur Arbeit über die schweiz-französische Grenze fahren. Und schließlich wollen die Schweiz und Frankreich auch die Attraktivität des Flughafens Basel-Mühlhausen erhalten. Das ist übrigens der weltweit einzige binationale Flughafen, den es gibt. Die Arbeiten kommen voran. Gestern konnte eine Erklärung auch unterzeichnet werden der beiden Außenminister und ich habe auch heute feststellen können, dass es für Frankreich ganz klar ist und wichtig ist, dass wir hier eine Lösung finden wollen und dass wir diese Lösung dann auch evaluieren, damit wir sicher sind, dass sie für beide Länder eine gute Lösung ist. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on a discuté aussi très franchement des questions ouvertes dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne. On a discuté de la situation en Suisse depuis le 9 mars 2014 où en Suisse a été adoptée l'initiative contre l'immigration de masse qui veut limiter l'immigration par des plafonds et des contingents. Alors ce nouvel article constitutionnel donne 2 mandats au gouvernement suisse. D'un côté, le mandat de créer un projet de loi, une loi, mais aussi de renégocier et d'adapter des accords qui sont en contradiction avec ce nouvel article constitutionnel, et spécifiquement l'accord sur la libre circulation des personnes. C'est dans l'intérêt de toutes les parties de chercher un chemin pour préserver les relations stables entre la Suisse et l'Union européenne. Et c'est précisément ce dont j'ai convenu avec le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, qu'on veut des bonnes relations entre la Suisse et l'Union européenne sont également de première importance pour le demi-million de Suisses et de Français qui vivent et qui travaillent dans nos pays. Alors, une chose, je pense, est claire, que la votation du 9 février 2014 a placé la Suisse dans une position difficile et elle a ouvert une phase d'insécurité et cette phase va durer encore un moment, mais je crois que c'était important justement de discuter très ouvertement, très franchement, quelles sont les positions, quelles sont les possibilités et qu'on veut au moins continuer sur le chemin de chercher
une possible solution, qu'on n'arrête pas les entretiens maintenant. Ce n'est pas possible, mais on a aussi constaté, et j'ai constaté encore aujourd'hui, que le principe de la libre circulation n'est pas seulement cher à l'Union européenne, mais est très spécialement très cher à la France. Alors, juste pour terminer, les sujets qu'on a aussi abordés, on a parlé des flux migratoires en Europe et les défis communs à les relever, la situation des réfugiés qui probablement ou très probablement ne va pas changer, ça veut dire les réfugiés ne vont pas diminuer, au contraire, il faut penser que nos deux pays, mais toute l'Europe sera aussi encore dans une situation, dans un défi de trouver des solutions pour garantir la protection de tous les gens qui ont besoin de la protection dans une situation extrêmement difficile. Et j'ai souligné la nécessité de peut-être mieux coordonner dans le futur les pratiques des pays européens en matière d'asile et de mener des discussions sur des mécanismes de répartition dans l'espace Dublin, parce que la Suisse est membre associé à l'espace Dublin. La collaboration doit se poursuivre aussi dans la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Ça, c'est un défi pour tous les pays, mais aussi, bien sûr, pour nos deux pays. Et là, on remercie la France si on peut échanger aussi sur les expériences que vous avez faites, parce que je pense là, on peut aussi beaucoup apprendre de vous. Dans le domaine de l'environnement, nous avons parlé justement de la préparation du sommet sur le changement climatique et je crois que là, on a vraiment quelque chose qui nous préoccupe ou justement qui nous est très important d'arriver à Paris à la fin de l'année, de trouver vraiment un accord parce que c'est un sujet qui concerne pas seulement nous, mais concerne tout le monde et toute notre planète. La visite, mesdames et messieurs, de visite d'État ne se termine bien sûr pas avec les entretiens officiels. Je me réjouis de visiter demain avec le président Hollande et sa délégation plusieurs lieux représentatifs de l'excellence de notre pays dans le domaine de l'économie dynamique, de l'innovation, de la formation professionnelle et académique et bien sûr aussi de la culture parce qu'il ne faut jamais oublier la culture. Je crois pour finir, la culture c'est la base de notre humanité, c'est la base de notre vie et c'est pourquoi demain, la culture, elle sera aussi un point fort de notre visite. Et bien sûr aussi la protection de l'environnement. Monsieur le Président, je me réjouis encore que vous soyez là et que vous restez encore un moment en Suisse. Merci. Merci Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Président de la République. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, cette visite d'État est importante. Elle est importante d'abord parce qu'elle est rare et qu'elle a été longtemps trop rare. Et je ne voudrais pas qu'elle soit exceptionnelle. La Suisse est notre voisin et la Suisse est notre ami. Et j'ai répondu volontiers à l'invitation qui m'avait été lancée et qui se traduit aujourd'hui par cette visite d'État. C'est vrai que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour des événements heureux, en tout cas pour la Suisse, et pour d'autres événements douloureux. Je pense notamment à votre venue le 11 janvier à Paris, et c'était la preuve que la Suisse était une fois de plus aux côtés de la France pour faire face à des épreuves. Et puis nous nous sommes retrouvés encore à Tunis, et c'était également un moment important. Aujourd'hui, nous avons mis, non pas de côté, les sujets qui, à un moment, ont pu créer des difficultés entre nos deux pays. Mais nous avons réglé ces questions. Et je dois dire que la collaboration qui a été la nôtre, c'est-à-dire celle entre nos deux pays pour y parvenir, a été exemplaire depuis 2 ans. J'avais reçu 2 de vos prédécesseurs et je suis aujourd'hui en Suisse. Les 2 questions qui venaient le plus souvent dans les conversations, sans pour autant apparaître comme des solutions, c'était la question fiscale et également la situation de l'aéroport binational Bâle-Mulhouse. Sur les questions fiscales, la Suisse a fait tous les efforts qui étaient attendus d'elle. Les efforts sur le plan des accords internationaux,
c'est-à-dire aussi bien sur le plan européen que sur l'adhésion aux normes de l'OCDE, la Suisse est maintenant un pays qui fait ce qu'il doit en matière de respect des règles de droit fiscal. Nous avons pu aussi, au plan bilatéral, régler un certain nombre de dossiers autour du principe de l'échange d'informations. Et chaque fois que l'administration fiscale française s'adresse à l'administration fiscale suisse, elle obtient une réponse. Ce qui a d'ailleurs permis de récupérer un certain nombre de ressources utiles pour le budget de l'État français. Et je dois donc saluer la coopération qui s'est installée sur les bases du droit et sur aucune autre base, le respect des règles. Je sais que la Suisse continue de poursuivre ce travail et au plus tard en 2018, toutes les règles seront d'application immédiate. Nous avons aussi trouvé un cadre pour apporter une solution pour l'avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. C'est 6 000 emplois, c'est considérable. C'est une chance pour nos deux pays. C'est un exemple de gestion binationale. Et donc nous devions réussir à régler ce sujet. C'était un sujet également fiscal et j'ai encore précisé ce que pourrait être l'application de l'accord que nous allons mettre en œuvre de façon à ce que les entreprises qui sont présentes sur le site de Bâle-Mulhouse puissent avoir de la part de l'administration fiscale française toute la flexibilité nécessaire pour l'application du droit, de manière à ce que nous puissions garder ces emplois en France et garder aussi ces emplois sur le site Bâle-Mulhouse. Une fois que nous avions réglé ces deux questions, et c'était fait avant ma visite, même si nous avons pu encore préciser les choses, nous avons abordé ce qui fait l'essentiel de la relation entre nos deux pays, qui est une relation vivante, à tout niveau, au niveau politique, parce que la Suisse joue un rôle très précieux pour apporter aussi un cadre et aussi sa médiation dans un certain nombre de dossiers internationaux. Parce que la Suisse a, je l'ai évoqué, eu un rôle majeur pour le droit humanitaire. Parce que la Suisse apporte à chaque fois aussi un accueil pour un certain nombre de réfugiés. Mais au-delà de ce dialogue politique autour de nos valeurs, nous avons plusieurs domaines où nous pouvons encore intensifier nos échanges et c'est pourquoi, avec cette visite d'État, s'ouvre une nouvelle étape dans l'amitié entre la France et la Suisse. Il y a 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine économique. La Suisse est une économie particulièrement dynamique et on peut mesurer à travers son taux de croissance et son taux de chômage. La Suisse est une économie qui est à l'échelle du monde, avec une industrie particulièrement brillante et avec des technologies particulièrement avancées. Nous avons avec la Suisse des échanges importants, 25 milliards chaque année. La Suisse a considéré que la France était un domaine particulièrement attractif pour ses investissements, puisque les investissements étrangers venant de Suisse sont les plus importants et je veux saluer ici la confiance que nous accordent les entreprises suisses permettant d'avoir 180 000 emplois en France avec des entreprises à capitaux suisses. Nous avons également 170 000 résidents français en Suisse, souvent des acteurs économiques, et nous avons 180 000 travailleurs frontaliers de haut niveau qui viennent chaque jour mettre leurs compétences et leur savoir-faire en Suisse. Nous avons aussi de plus en plus des rapprochements entre nos entreprises. Et sans doute m'interrogerez-vous là-dessus. Et je souhaite qu'il y ait encore davantage de rapprochements entre nos entreprises pour être les meilleurs à l'échelle du monde. Et donc ce voyage, cette visite, elle est aussi concentrée sur les questions économiques. Il y a un deuxième domaine, qui est le domaine de la formation, de l'éducation, de la science.
nous allons effectivement demain illustrer ce qu'est la coopération franco-suisse dans ces différents champs d'intervention de nos deux pays. Nous avons, sur le plan de la formation, des leçons à comprendre, notamment ce que vous faites en matière d'apprentissage, d'alternance, de formation professionnelle. Et les ministres du Travail auront ici des échanges particulièrement fructueux. Nous avons aussi une coopération très intéressante en matière de cours sur Internet que nos universités ont mis en place dans le cadre d'une francophonie particulièrement brillante et qui est à la fois utile sur le plan culturel et utile sur le plan économique. Nous avons des relations en matière de coopération scientifique exceptionnelles. J'évoquais aussi l'accélérateur de particules. Nous avons la volonté de poursuivre des relations entre nos universités qui accueillent ici en Suisse 7000 étudiants français, 1000 professeurs, et nous avons aussi en France la volonté d'accueillir, nous accueillons déjà de nombreux étudiants suisses et de nombreux professeurs. Nous voulons également, sur le plan culturel, pas simplement à travers la langue française, développer nos échanges. Donc le deuxième grand domaine, c'est celui de ce qui peut faire la force de nos deux pays, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour développer la connaissance, le savoir, la compétence, et notamment en direction des jeunes. Le troisième domaine, c'est la transition énergétique, puisque nous avons la même volonté, j'y reviendrai sur la conférence sur le climat, d'aboutir à un accord, mais également les mêmes objectifs de transition énergétique. Et là aussi, nos entreprises, mais également nos organismes scientifiques, nos universités vont travailler pour avoir des projets particulièrement innovants sur ces questions. Il y a aussi un sujet qui est venu, et il devait, comme l'a dit la présidente, être abordé. C'est la conséquence du référendum du 9 février 2014. Nous en avons parlé franchement, parce que l'amitié est fondée sur la sincérité. C'est une difficulté. C'est une difficulté parce qu'il y a des principes qui peuvent apparaître contradictoires. D'un côté, des quotas, c'est ce qui ressort de la votation, et de l'autre, des principes qui fondent l'Union européenne et les accords qui ont été passés entre l'Union européenne et la Suisse depuis des années, ces principes qui sont fondés sur la libre circulation et sur la protection des acquis des travailleurs frontaliers. Alors, nous devons chercher une solution. Et la France apportera tout son appui pour cette recherche d'une solution dans la négociation qui s'est ouverte entre la Suisse et l'Union européenne. C'est par la négociation qu'il y aura une issue, s'il doit y avoir une issue. Nous avons aussi abordé les questions internationales et notamment les flux de réfugiés. La Suisse fait son devoir, mais nous devons travailler ensemble, car nous avons de plus en plus de réfugiés qui viennent des zones de conflit, c'est-à-dire Irak, Syrie, Libye, mais également d'Érythrée. Et donc nous devons faire en sorte qu'avec la Suisse et l'Union européenne, nous puissions accueillir celles et ceux qui doivent l'être et contrôler les flux migratoires. Nous avons aussi parlé de l'Ukraine, parce que je veux saluer le rôle que M. Burkhalter joue avec l'OSCE pour apporter des solutions. L'accord de Minsk ne peut être mis en œuvre que grâce à l'intervention de l'OSCE. Et nous voulons que l'accord de Minsk soit pleinement respecté et appliqué. Et nous devons y veiller. Lundi, il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères format Normandie, et là encore, l'OSCE a été directement associé. J'aurai sans doute encore dans les prochains jours, avec Mme Merkel, à faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre l'accord de Minsk et veiller à sa pleine application. Je recevrai d'ailleurs la semaine prochaine le président ukrainien. Nous avons enfin
parler de la conférence sur le climat parce que la Suisse a produit une contribution dans le cadre de cette conférence sur le climat qui est une contribution exemplaire et qui a permis aussi à l'Union européenne, dans les délais, de fournir les objectifs et surtout les engagements qui étaient attendus d'elle. Donc là aussi, un travail commun. Mais nous n'avons pas terminé. Il ne suffit pas de déposer une contribution. Il faut maintenant que nous puissions conjuguer nos efforts pour que les financements qui sont attendus, notamment pour les pays les plus pauvres, pour les pays qui cherchent le développement et qui ne veulent pas être contraints par des règles qui viendraient les entraver, nous devons mobiliser nos efforts, conjuguer nos politiques pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des financements importants qui puissent être représentés dans le cadre de la conférence de Paris. Voilà, Madame la Présidente, nous avons encore une journée, et je n'oublie pas ce qu'il nous reste à faire pour le dîner d'État. Je sais combien vous vous intéressez au sport, nous aussi, et je vous rappelle qu'il y aura des rendez-vous importants pour les Jeux Olympiques. Merci, Monsieur le Président de la République. Nous passons à vos questions. Je vais évidemment donner la parole tout d'abord à la délégation française pour la première question. Monsieur, je vous en prie. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Adrien Gindre, BFM TV, bonsoir. Vous aviez évoqué cet après-midi votre volonté d'échanger à propos des systèmes démocratiques de nos deux pays. Que pensez-vous pouvoir ou devoir puiser l'un chez l'autre? On sait qu'en Suisse, il y a un canton où le vote est obligatoire. C'est ce que propose en France le président de l'Assemblée nationale également. Y êtes-vous favorable, Monsieur le Président? Merci. L'intelligence française est merveilleuse. Et à chaque visite, il y a toujours une forme d'interrogation qui part du pays visité pour aller jusqu'au pays visiteur, en l'occurrence la France. Donc je veux saluer d'abord ce qu'est la démocratie suisse, qui est une démocratie unique au monde. On peut parfois en contester les résultats, mais elle est unique au monde. Avoir autant de votations, vous rappeliez, Madame la Présidente, le nombre de référendums qui sont organisés, c'est une solution. Vous savez que j'ai voulu que la démocratie participative puisse être mise en réforme, en tout cas en débat, et que nous puissions trouver des solutions pour qu'il puisse y avoir sur les grands projets des consultations, des modes d'information qui associent davantage les citoyens. Il y a une proposition qui est faite par le président de l'Assemblée nationale et le groupe de travail qu'il a constitué dans le cadre de la réforme de la démocratie en général et de l'engagement en particulier. Ça fait partie des sujets que l'on aura à regarder. Le président du Sénat m'a fourni des propositions, le président de l'Assemblée nationale aussi. On ne va pas conclure immédiatement en donnant une préférence ou une solution. Je rappelle qu'il y avait une demande qui avait été formulée il y a déjà plusieurs mois d'avoir le vote blanc qui puisse être reconnu, et c'est fait. Donc nous verrons s'il y a d'autres modalités qui peuvent être trouvées. Il y a le référendum d'initiative citoyenne qui est très contraint dans notre pays et qui est donc très différent de ce qui peut exister en Suisse. Mais je crois que nous avons toujours beaucoup à apprendre, mais qu'il faut que la démocratie corresponde à une culture et à un pays. On ne peut pas transposer des règles d'un pays à un autre, sauf la liberté, le pluralisme, les principes de démocratie. Mais en France, nous devons imaginer des solutions nouvelles. Des solutions nouvelles pour la démocratie citoyenne, la démocratie participative, des solutions nouvelles pour la démocratie représentative et des solutions nouvelles pour l'expression des citoyens. Et donc le débat est ouvert. Il ne sera pas clos en Suisse. Monsieur le Président, délégation suisse, peut-être Monsieur Grosjean, pardon. Monsieur Grosjean, tribune de Genève, 24 heures. Vous avez parlé à l'hôtel de ville du Grand Genève que vous vouliez faire avancer ce dossier. Est-ce que vous pensez que ça va être possible alors qu'à Genève et en Suisse, il y a des partis de plus en plus nombreux qui réclament la préférence nationale à l'embauche? Est-ce que cela vous inquiète? D'abord, pourquoi ai-je parlé du Grand Genève? Parce que c'est un enjeu pour la Suisse,
mais c'est un enjeu pour la France. Genève est une grande ville d'Europe, et une ville qui est déjà particulièrement dynamique, mais qui est promise à un grand développement, compte tenu de sa place, compte tenu des entreprises qui y sont, des institutions qui y siègent. Et donc, je souhaite qu'il y ait une coopération transfrontalière sur le Grand Genève, parce que ça a des conséquences de l'autre côté de la frontière. J'ai voulu venir pour cette visite d'État avec plusieurs présidents de régions de France pour qu'ils puissent justement s'entretenir sur ces questions-là et envisager des infrastructures, des modes de déplacement, des logements qui puissent permettre qu'il y ait ce développement. Alors, vous me demandez si je suis inquiet. Je suis toujours inquiet quand il y a des thèses de préférence nationale. Et d'ailleurs, ça peut servir de leçon. On est toujours l'étranger d'un autre. Et les travailleurs frontaliers français savent bien les risques qu'ils pourraient courir si des thèses de préférence nationale venaient à être choisies ici ou ailleurs. Parce que nous sommes pour la libre circulation pour nos propres travailleurs, mais c'est une condition de vie en commun. Et c'est un atout pour la Suisse comme c'est un atout pour la France. Quand il y a un certain nombre de travailleurs, et c'est aussi vrai de travailleurs suisses qui peuvent venir en France, il y en a beaucoup. Vous savez qu'il y a plus de Suisses qui vivent en France que de Français qui vivent en Suisse. Vous le rappeliez tout à l'heure. Donc, oui, je suis inquiet de toutes ces thèses de préférence nationale. Et en même temps, je vous l'ai dit, ça sert d'exemple ou de contre-exemple. Je pense que les travailleurs frontaliers sont les mieux à même de défendre le principe de libre circulation. Merci. Je repasse la parole à la délégation française. Oui, madame. Oui, bonjour, Elisabeth Pignot de l'agence Reuters. Une question sur le rapprochement entre Alcatel-Lucent et Nokia, Monsieur le Président, et sur les questions d'emploi que cela pose. On a entendu des propos contradictoires de la part du gouvernement français, d'une part, de la part des dirigeants de Nokia, d'autre part. Les syndicats sont inquiets. Faut-il s'inquiéter pour l'emploi en France après cette fusion à court, moyen et long terme? Merci. Alors, je vais revenir à la Suisse une seconde. Car des rapprochements entre entreprises françaises et suisses, il en existe. Il y a deux qui sont dans le débat public. Il y a Lafarge avec Holcim. Holcim, pardon. Et il y a Saint-Gobain avec Sika. Un des rapprochements, Holcim-Lafarge, est en bonne voie, on peut le dire, puisque l'essentiel a été maintenant décidé. Il y a un autre qui est en discussion, Saint-Gobain-Sika, et je pense que ça fait partie de ce qui peut renforcer notre potentiel productif, mais à certaines conditions. Et ce sont toujours les mêmes conditions qui sont posées. Des conditions en termes de décision. Il faut qu'il y ait un partage entre les responsables des entreprises concernées. Deuxièmement, il faut que les centres de recherche soient également préservés dans les deux pays. Et enfin, il faut que le niveau de l'emploi soit également considéré comme étant un minimum et non pas un plafond. Et j'ai le même raisonnement pour Alcatel qui va se rapprocher de Nokia, ou plus exactement, Nokia va acheter, parlons des choses clairement, va acheter Alcatel. Donc j'ai rencontré les dirigeants des deux entreprises et je leur ai tenu le même langage, c'est-à-dire que nous sommes favorables à tout ce qui peut constituer un leader mondial, car Nokia Alcatel, ce sera un leader mondial, une force au bénéfice de l'Europe et au bénéfice des deux pays qui sont concernés, mais à certaines conditions. Et les deux conditions que j'ai posées, c'est la première, l'emploi, qui doit être garanti en France. Les dirigeants vont faire des propositions et je les examinerai avec le gouvernement. Et la deuxième condition, c'est la recherche. La recherche ne doit pas simplement être maintenue en France, elle doit être augmentée. Et c'est par rapport à ces deux conditions que nous pourrons considérer que la fusion peut être une chance pour l'entreprise et pour la France.
Merci. Dernière question déjà, étant donné le retard que nous avons déjà pris sur le programme. Monsieur le Président de la République est attendu. Monsieur Petigna, pour la dernière question. Yves Petigna, Le Temps. Une question sur les relations de la Suisse avec l'Union européenne. Vous avez déclaré tout à l'heure que nous allons rechercher ensemble une solution après le 9 février. Est-ce que cela veut dire que l'Union européenne et la France n'attendront pas simplement que la Suisse fasse des propositions eurocompatibles, mais qu'il y aura une démarche aussi du côté français pour trouver des solutions, notamment, vous l'avez cité, sur le cas des travailleurs frontaliers. Et c'est une question aussi que je pose à Madame Sommaruga. Dans le fond, on voit bien l'étroitesse du chemin pour la Suisse. Est-ce que là, dans les discussions que vous avez eues avec M. Hollande, est-ce que vous avez trouvé déjà des pistes de solutions? Merci. Oui, alors je crois les deux ont dit que sur ce sujet, on a discuté très franchement. C'était pour, d'un côté, encore une fois constater que il y avait une incompatibilité, il y avait cette situation d'incertitude, il y avait cette situation difficile, parce que nous, on a la Constitution. Chez nous, la Constitution, ça compte. Et l'Union européenne, qui a ses principes de libre circulation des personnes, qui ne vont pas lâcher, qui est très cher. Je crois aussi encore, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné spécifiquement aussi pour la France. Alors, on est dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Avec M. Juncker, on a décidé de faire une procédure. On n'a pas parlé de solution, mais on a dit qu'est-ce qu'on fait avec des pays, avec des voisins qui sont proches, qui sont aussi des amis. On continue quand même à se parler. Et on n'arrête pas de se parler. Et c'est pourquoi, avec M. Juncker, on a décidé de faire cette procédure, ces consultations. Et aujourd'hui, Monsieur le Président Hollande, il a dit que vis-à-vis de la France, bon, vous allez vous le dire vous-même, mais je crois qu'une procédure, des entretiens, dans toute ouverture, oui, mais sans savoir est-ce qu'on va trouver un chemin, mais au moins qu'on fasse ce chemin. Et je crois que c'est la chose qu'on fait parmi des amis, c'est qu'au moins on continue à se parler, on voit, mais on est tout au début. On ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Est-ce qu'on va arriver à des solutions? Et ça, on n'a eu aucune promesse vis-à-vis de la France aujourd'hui. Mais au moins, je crois, le soutien qu'au moins, on continue à se parler sur ce sujet difficile. La France est l'amie de la Suisse. Donc elle comprend la Suisse. La situation qui a été créée par le référendum du 9 février 2014. Mais la France, elle est pleinement engagée dans le processus européen. La France, c'est une nation fondatrice même de l'Europe. Donc elle doit défendre les principes qui constituent l'Europe. Et si elle ne le faisait pas, elle ne serait pas à la hauteur de la responsabilité qui est la sienne. Donc, amis de la Suisse, nous devons dire à la Suisse, nous ne pouvons pas transiger par rapport aux principes de libre circulation. Et en plus, nous avons des intérêts qui ne sont pas des intérêts particuliers, qui sont des intérêts qui sont liés à la libre circulation des travailleurs frontaliers. Alors, la démarche que propose la présidente est la bonne, c'est-à-dire entrer en discussion, chercher des solutions, même si ce n'est pas facile, et avoir la négociation nécessaire pour faire ensuite le constat de la situation. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Madame la Présidente de la Confédération. Je voulais annoncer, nous concluons ici. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente fin d'après-midi. Merci. Ça va très bien. J'ai pu poser des questions.